Bonjour Pierre-Marie Abadi. Bonjour. Julie le disait à l'instant, le député centriste Yannick Favennec doit interpeller aujourd'hui la garde des Sceaux. Il demande à ce que les jurés soient suivis psychologiquement. C'est pour ça qu'on a voulu vous recevoir ce matin. Vous nous direz dans un instant ce que vous en pensez, mais d'abord votre histoire. Quand avez-vous été tiré au sort pour devenir juré ? J'ai été tiré au sort il y a 7 ans et j'ai reçu, comme beaucoup de vos auditeurs reçoivent, une première lettre avec une en-tête, un timbre de la mairie, un accusé de réception, donc lettre qui me disait que j'avais été sélectionné pour être juré d'assises. Et alors les gens qui, comme moi d'ailleurs, si j'en juge mon expérience, reçoivent cette lettre, pensent de suite qu'ils vont être jurés. Mais ils ne savent pas que c'est quelque chose, une course d'obstacles qui aura 4 tirages au sort successifs. Donc, après cette première lettre, ils ont été tirés une fois au sort, mais ils auront 3 tirages à nouveau. Alors, au bout des 4 tirages au sort, vous vous êtes donc retrouvé juré d'assises. On ne va pas préciser ce matin dans quelle ville. On ne donnera évidemment pas le nom de l'accusé, mais simplement l'affaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'avez-vous eu à juger ? Écoutez, j'ai eu 4 affaires en fait à juger. J'ai été tiré 4 fois au sort, ce qui est assez exceptionnel parce que souvent les jurés pour une session d'assises sont tirés une fois, voire 2 fois. Je l'ai été 4 fois, c'est le hasard. Mais donc je ne peux pas, si vous voulez, mettre le spot sur une des 4 affaires. Les 4 affaires sont toutes différentes. Je dirais une chose, il n'y a pas un procès d'assises qui ressemble à un autre. Tous les magistrats que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, et je vis dans un milieu d'avocats, et on est tous d'accord. Un procès a quelque chose de tout à fait spécifique. Donc les 4 procès ne se ressemblent pas. Mais c'était aux assises, donc j'imagine que ce sont forcément des affaires lourdes. Ce sont quoi ? Des viols, des meurtres, des choses comme ça ? Elles sont toutes lourdes, mais j'ai eu, si vous voulez, à juger 3 viols et un meurtre. Ce qui, en fait, représente un petit peu la statistique nationale pour les procès d'assises. Il faut savoir que 75% des procès sont des procès de viol, quelquefois aggravés de pédophilie. Et donc, simplement 25 ou 30%, c'est déjà beaucoup. Mais je vous donne simplement la proportion, sont des meurtres. Mais ça veut dire que du jour au lendemain, vous n'avez rien demandé à personne, vous êtes tiré au sort et on vous dit, voilà, Pierre-Marie Abadi, vous allez devoir juger 3 viols et un meurtre. Dans quel état on est au moment où on comprend qu'on va devoir juger ces affaires-là ? Écoutez, on est soumis à une variété de sensations, d'émotions qui sont immenses. Mais on va, si vous voulez, de la satisfaction. Vous avez quand même été sélectionné pour être juré, pour exercer un pouvoir. Et donc, vous avez une sorte de flatterie de l'ego. Ça, c'est la première réaction. Et puis, tout d'un coup, vous êtes soumis au doute. Vous vous dites, mais attendez, mais je ne suis pas formé pour exercer ce pouvoir. Je ne vais pas savoir. Je n'y connais rien. Bien sûr, j'ai vu, comme tout le monde, des tas de procès à la télévision, au cinéma. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans cette liturgie qui fait que les jurés vont de la salle du prétoire à la chambre des délibérations ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne saurais pas. Donc, satisfaction et doute, peur, dans ce binôme, ce trinôme qui vous anime. Mais vous dites, vous n'êtes pas formé. C'est-à-dire que quand vous êtes tiré au sort, quand vous savez que vous allez être juré, on ne vous explique pas ce qui va se passer ? Il n'y a aucune formation ? Écoutez, j'ai eu la chance d'être interrogé par les médias à plusieurs reprises. Et à chaque fois, j'ai dénoncé, mais fortement, cette absence de formation. Alors, pour être très clair, il faut se souvenir que les juridictions sont autonomes et que certaines juridictions bâtissent une certaine formation. Alors les jurés sont convoqués la veille du procès pour une formation qui peut durer 2 ou 3 heures, voire une demi-journée. C'est très bien. Moi, je ne l'ai pas eu. J'ai eu, comme beaucoup de juridictions, j'ai eu 1 heure de formation. Alors un vague CD ficelé par le ministère de la Justice, à vocation dite pédagogique, mais qui vous apprend rien sur le rite auquel vous allez assister. Alors on ne vous apprend rien.
En revanche, vu la lourdeur des affaires, je le rappelle, 3 viols, un meurtre, j'imagine qu'au cours de ces procès, vous avez eu à voir, par exemple, des photos de scènes de crime, des résultats d'autopsie. Comment est-ce qu'on encaisse tout ça? Qu'est-ce que vous avez eu à constater et à voir? Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr. Je voudrais juste citer un auteur que j'ai à cœur, Monsieur Badinter, qui a dit que les cours d'assises sont le lieu géométrique du malheur humain. Et écoutez, alors là, le juré va justement faire cette expérience. Il va faire l'expérience de la vision de la souffrance extrême. Tout le monde souffre dans une cour d'assises, dans un prétoire, sauf les professionnels. Mais vous savez, les jurés souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas cette carapace qu'ont les autres professions. D'ailleurs, Mais à quel moment vous avez souffert? je dirais presque tout le temps. Alors, dans un procès, il y a certes des moments où il y a de l'humour, où il y a une sorte de détente, et elle est d'autant plus forte et elle est d'autant plus crue que les émotions ont été vives. Mais pour répondre à votre question, j'ai j'ai vu le spectacle de la souffrance humaine, surtout quand on a mis à nu l'accusé, lorsqu'on l'a déshabillé dans sa personnalité, et c'est surtout l'expert médico-psychologique qui le fait, hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on va fouiller dans toute la vie de cet être qui est là dans le box, et on va essayer de savoir dans ses relations personnelles, sentimentales, sexuelles, qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude qu'il aurait pu avoir lors des faits incriminés. Et il y a beaucoup de mots crus, il y a beaucoup de cris dans une salle d'assises. Vous me parlez de ma souffrance, mais moi j'ai reçu à chaque fois comme des chocs quand j'ai entendu des cris de haine, mais des cris d'amour aussi. Quand j'ai vu des révélations qui ont déstabilisé des personnes pourtant bien assises dans leur personnalité. Révélations, vous savez, dans une cour d'assises, c'est la femme qui apprend les circonstances de la pédophilie De son mari. oui, de la part de son mari. C'est la fille qui apprend que sa mère ne l'a jamais aimée. C'est le père qui apprend que son fils a des tas de reproches. La cour d'assises est une mise à nu. Et ce sont ces moments-là qui sont plus difficiles à vivre que ce que je disais tout à l'heure, par exemple, un rapport d'autopsie ou des photos de scènes de crime? Elles sont très difficiles aussi à vivre. Donc, on vous passe des photos, des vidéos, et elles sont très souvent insoutenables. Écoutez, je vais vous faire une confidence Mmh. qui m'est personnelle et pas tout à fait personnelle. Beaucoup de jurés m'ont avoué, et moi le premier, avoir fermé les yeux, si vous voulez, devant certaines photos ou devant certaines vidéos. Parce que quand vous voyez un corps tronçonné, décapité, eh bien écoutez, c'est insoutenable. Et je le reconnais, j'ai fermé les yeux. Je me suis simplement dit, attention, dans ton jugement plus tard, fais attention à l'émotionnel. Essaye d'avoir, bien sûr, un peu de ces photos, mais pas que ces photos. J'en viens à la proposition de loi du député Favennec. Vous auriez aimé avoir un soutien psychologique, un psychologue ou un psychiatre à vos côtés pour vous aider à encaisser tout ça? J'ai écrit, si vous voulez, 2 livres sur les expériences, sur les 4 procès auxquels j'ai assisté. Et ces livres sont une sorte de catharsis, hein, bien sûr, pour évacuer. Mais Besoin dans de ces parler. tout à fait, besoin de parler. Et si je mentionne ces livres, c'est parce que dans ces livres, moi-même, avant, bien sûr, ce projet de loi, j'ai demandé ô combien qu'il y ait une assistance psychologique en faveur des jurés. Alors, si elle s'organise pendant les procès, ça me semble difficile à mettre en place pour des tas de raisons, hein, parce que d'abord, le juré est en vase clos, donc il faudrait briser un petit peu ce vase clos. Je crois que ça poserait des problèmes matériels. Mais je la réclame haut et fort pour l'après-procès, parce que le juré est victime d'un choc traumatique. Et, Choc traumatique. oui, vraiment. Parce qu'il est, si vous voulez, témoin des souffrances dont nous avons parlé, et parce qu'il a exercé
un pouvoir terrifiant, le pouvoir de juger. Écoutez, laissez-moi citer Malraux. Malraux disait: juger, c'est ne pas comprendre, parce que si l'on comprenait, on ne jugerait pas. Eh bien, ces mots de Malraux, personnellement, je les fais miens, parce que juger l'autre, c'est un peu avoir usurpé un pouvoir des dieux. Pour ceux qui sont catholiques, comme moi, il est écrit dans la Bible: tu ne jugeras point. Et donc, exercer ce pouvoir, c'est très difficile. C'est certainement l'un des pouvoirs régaliens les plus difficiles à exercer. Et vous dites que dans ces conditions-là, le soutien psychologique, vous en avez eu besoin après le procès. Vous racontez qu'à la fin de cette session d'assises, à la fin de ces 4 procès, vous vous êtes retrouvé en sortant du tribunal dans une sorte d'état second. Et vous dites: j'étais même incapable de prendre ma voiture. Tout à fait. Donc j'étais dans un état second, et j'ajouterais peut-être dans un moment de solitude extrême. État second, pourquoi? Parce que, si vous voulez, j'ai vu les grilles du palais se fermer. J'ai vu tout le monde partir d'un bâtiment où j'ai exercé des fonctions très importantes, où j'avais des entrées particulières, comme un VIP. J'ai appartenu à la France d'en haut pendant quelques jours, et donc je faisais partie de la cour. Donc j'étais investi de fonctions, mais aussi de pouvoir, de droits, qui étaient absolument exceptionnels. Et tout d'un coup, quand la session s'est terminée, vous vous retrouvez derrière la grille seul. Et le plus difficile, c'est de reprendre sa voiture. Et si vous voulez, pour vous donner une anecdote, j'ai eu envie d'enlever un vêtement. Parce que l'avocat, quand il a fini de plaider, quand il part de la cour d'assises, il enlève sa robe. Oui. Le magistrat aussi. Et le greffier enlève sa tenue. Et le juré, quand il se retrouve seul, il a envie de se dessaisir du vêtement qui accompagnait les pouvoirs qui lui étaient donnés. Mais c'est un moment de grande solitude, parce qu'il a vécu un phénomène de groupe très fort avec les autres jurés, et qu'il va retrouver un environnement familial qui forcément n'a pas vécu ce qu'il a vécu. Et vous ne pouvez rien raconter? Alors, il y a sans doute 2 attitudes. Moi, je parle de la mienne, mais je n'ai pu rien raconter. J'étais dans un mutisme, dans un autisme total. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'environnement familial n'a pas été soumis aux émotions que vous avez subies. Il ne peut pas comprendre. Donc, vous ne pouvez pas partager. Seuls peuvent partager les autres jurés. Or, ces autres jurés, lorsque la grille se referme, ils se dispersent. On échange bien, comme dans les colonies de vacances, quelques adresses en se promettant de se revoir. Mais on sait très bien, en tout cas à mon âge, que la vie est ainsi faite qu'on ne se revoit pas. Et donc, c'est un moment très difficile. Et on a bien compris que donc vous plaidez, vous aussi, pour une aide psychologique pour les jurés. Merci beaucoup, Pierre-Marie Abadie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je donne le titre de votre dernier livre, Juré d'assises, témoignage d'une expérience humaine et citoyenne. C'est aux éditions L'Harmattan. Merci de m'avoir invité.